Bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger la première question de l'exercice 2 sur la décomposition en éléments simples des fractions dans R de x, des fractions rationnelles dans R de x. Donc on nous dit, donc je vais mettre alors exercice 2. La première question, on nous dit de décomposer la fraction à l'aide de divisions euclidiennes successives, donc en éléments simples sur R. Alors la fraction, c'est donc décomposée à l'aide de divisions euclidiennes successives. Décomposer à l'aide de divisions euclidiennes successives. La fraction f donc sur R. La fraction, alors f égale 4x6 moins 2x5 plus 11x4 moins x3 plus 11x carré plus 2x plus 3. C'est grosse la fraction sur un x carré plus 1 au cube. Alors, si je regarde déjà la fraction, si elle est irréductible, je vois qu'elle a au dénominateur un seul zéro, c'est-à-dire un pôle, qui est x égale 0, et 0 n'est pas racine de la fraction, donc la fraction n'est pas divisible par x. Et le facteur suivant, c'est x carré plus 1, qui n'est pas un diviseur non plus du numérateur. On peut le vérifier en regardant les racines dans C. Ni i ni moins i ne sont racines du numérateur. Donc ma fraction f est irréductible. De plus, j'ai le degré du numérateur qui est plus petit que le degré du dénominateur. Alors si j'appelle p sur q, donc le degré de p est strictement plus petit que le degré de q. Donc le degré de p c'est 6, celui de q c'est 7. X carré au cube ça fait 6 et fois x, donc ça fait 7. Donc la partie entière est nulle. La partie entière est nulle. La partie entière est nulle. Ok. Et donc, je vais voir comment s'écrit la décomposition en éléments simples de f dans R de x, sachant que x carré plus 1 est irréductible. Donc, on va avoir des éléments simples de seconde espèce. Donc, la décomposition de f s'écrit. Elle va s'écrire f égale, donc pour le pôle 0, c'est a sur x. Et pour la partie x carré plus 1, donc c'est p1x plus c1 sur x carré plus 1. Comme ça se répète 3 fois, donc p de x plus c2 sur x carré plus 1 au carré. Plus b3x plus c3 sur x carré plus 1 au cube. Donc on répète autant de fois, donc l'on a de puissance, n'est-ce pas? Avec donc A, B, I, C, I, des éléments dans R, des coefficients dans R. Alors, pour chercher ces coefficients, ça va être très difficile de les chercher à la manière classique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas le faire par substitution. Ça, c'est clair parce que ce x carré plus 1 puissance 3 nous pose des problèmes. Alors, donc, on va se contenter de trouver déjà le A. Et alors, le A, il est facile à trouver puisque c'est... Donc, j'écris A égale
A égale point d'interrogation. Et je le cherche dans la manière substitution. Donc, je multiplie x, f par le x et je fais x égale 0. Donc, je suis sûre que je vais trouver A. Et donc, je vais remplacer donc, x par 0 dans la fraction. Donc, au numérateur, j'ai 3 et au dénominateur, j'ai 1. Donc, j'ai A qui est égal à 3. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On va poser F1. Donc, on pose F1. On va se débarrasser de 1 sur x. On pose F1 égale F moins A sur x. Alors, F1. Pour n'avoir plus à chercher que les BI et les CI. Donc, F1, ça va être F moins A sur X. Donc, c'est toute la fraction moins... Je vais l'écrire. Je vais l'écrire comme ça. Vous savez ce qui se passe. Et je vais mettre tout sur le même dénominateur, sachant que A, c'est égal à 3. Donc, ça me donne 4x 6 moins 2x5 plus 11x4 moins x3 plus 11x carré plus 2x plus 3. Alors, moins 3. Alors, la fraction 3 sur x, je vais la mettre sur le même dénominateur que la fraction f. Donc, je vais devoir multiplier le 3 par x carré plus 1 au cube. Alors, x carré plus 1 au cube, je vais l'écrire là. X carré plus 1 au cube. Vous avez tous développé a plus b au cube. Ça fait x6 plus 3x4 plus 3x carré plus 1. Donc, je vais recopier ici. x6 plus 3x4 plus 3x carré plus 1 sur x fois x carré plus 1 au cube. Alors, si je fais mes comptes, je vais trouver un numérateur qui est factorisable par x. Pourquoi? Parce que la fraction f1 n'a plus le pôle 0. Donc, si jamais je fais une erreur de calcul, je dois aller voir si ma fraction est simplifiable par x. Donc, j'ai 4x6 moins 3x6, ça fait x6. Moins 2x5, je ne l'ai pas de l'autre côté, donc j'ai pas d'x5. 11x4 moins 9x4, ça fait 2x4. x3, j'en ai pas dans la parenthèse. 11x carré moins 9x carré, ça fait plus 2x carré. Les x, j'en ai pas dans la parenthèse. Plus 3 et moins 3, vous voyez que je récupère un x en facteur au numérateur. Je n'ai plus de constante, donc je peux simplifier ma fraction par x. Donc, ça va faire x5 moins 2x4 plus 2x3 moins x carré plus 2x plus 2 sur x carré plus 1 au cube. Et donc, c'est cette fraction-là qu'on va décomposer en éléments simples par division successive du numérateur par x carré plus 1. Alors, la première division, qu'est-ce qu'elle me donne? Je divise, donc, division successive de, je vais l'appeler P1. Je vais appeler P1 sur... Alors, je vais l'appeler Q au cube. Là, Q1 au cube. C'est-à-dire que Q1, c'est x carré plus 1. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais diviser P1 par Q1. D'accord? On divise la première division, donc on divise P1 par
Q1, c'est-à-dire par x carré plus 1. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ben, je ne vais pas poser la division. Maintenant, tout le monde sait diviser. Donc, x5 moins 2x4 plus 2x3 moins x carré plus 2x plus 2, c'est égal à x carré plus 1, facteur 2. Donc, je divise par x carré plus 1. Je trouve x3 moins 2x carré plus x plus 1. Et comme reste, je trouve plus x plus 1. D'accord? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est P1 sur Q1 au cube. Alors, je vais l'écrire. Vous le ferez au crayon si vous voulez. Moi, je vais le mettre en vert. Donc, je veux ça sur x carré plus 1 au cube. Donc, je veux ça sur x carré plus 1 au cube. N'est-ce pas? Donc, ici, je vais avoir x carré plus 1 au cube. Mais là, j'ai une simplification, donc j'aurai x carré. Donc, je vais avoir ça qui disparaît. Je vais avoir x carré plus 1 au carré. Donc, qu'est-ce que je vois apparaître? Déjà, je vois le B3 et le C3. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller diviser x3 moins 2x carré plus x plus 1, encore une fois, par x carré plus 1. OK? Donc, je reviens. On recommence, on divise à présent. On divise à présent x3 moins 2x carré plus x plus 1 par x carré plus 1. Donc, j'ai besoin de le diviser encore une fois. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, en divisant, donc j'obtiens que x3 moins 2x carré plus x plus 1, il est égal à x carré plus 1. Qu'est-ce que je trouve comme quotient? Je trouve x moins 2. Et comme reste, je trouve 3. D'accord? Donc, si je reviens à mon écriture ici en haut, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que mon polynôme P1, c'est P1, il est égal. Je vais appeler P1. P1. Il est égal à x carré plus 1 facteur 2. Donc, le x3. x3, c'est encore x carré plus 1 facteur de x moins 2 plus 3. Je ferme. Plus x plus 1. D'accord? Donc, c'est égal, si je développe x carré plus 1 au carré fois x moins 2 plus x carré plus 1 fois 3 plus x plus 1. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut P1 sur x carré de F1 qui est égal à P1 sur Q1 au cube, c'est-à-dire sur x carré plus 1 au cube. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, ça donne ce que je viens d'écrire là, le P1 qui est x carré plus 1 au carré. Donc, ça va donner x moins 2. Il y aura des simplifications sur x plus 1, x carré plus 1. Plus celui-là, je vais avoir une simplification par x carré plus 1 une fois. Donc, je vais avoir x carré plus 1 au carré. Et enfin, le x plus 1 sur x carré plus 1 au cube.
Voilà, donc pour cette division successive, donc ma fraction finalement, elle est égale à 3 sur x plus, donc ces éléments-là, plus 3 sur x carré plus 1 au carré, plus x moins x plus 1 sur x carré plus 1 au cube. Voilà. Alors, pour bien fixer cette façon de faire, je vais vous ajouter un petit exemple encore où on peut penser que c'est compliqué. Donc, j'ajoute un exemple, un autre bonus, un autre exemple. Donc, décomposer à l'aide de division successive, bien sûr, en éléments simples. Simple sur R. La fraction G égale x5, là je ne prends pas un numérateur difficile, sur x carré plus x plus 1 à la puissance n. Là, je complique un petit peu bien, mais vous allez voir que c'est simple. Alors, comment on va faire? Donc, on a dit qu'on va diviser là encore, c'est toute une histoire de n. Mais on va diviser déjà x5 par x carré plus 1, plus x plus 1. Alors, x5 que je divise par x carré plus x plus 1. Alors, je vais avoir comme quotient x3 moins x carré plus 1 et comme reste moins x moins 1, c'est-à-dire moins x plus 1, je le mets entre parenthèses. Moi, je veux sur n, sur x carré, je dois diviser x5 par x carré plus x plus 1 à la puissance n. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Si n est égal à 1, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais obtenir, je vais le faire comme ça. Si n égale 1, alors g va s'écrire comment? Je divise par x carré plus x plus 1, donc je vais avoir une partie polynomiale, x3 moins x carré plus 1, moins la partie, plus la partie élément simple de seconde espèce. Voilà, donc j'aurai ça, si n égale 1. D'accord? Alors maintenant, si n égale 2, je dois aller diviser encore. Si n égale 2. Donc, je vais mettre en vert pour vous ce qui va se passer. Donc là, si n égale 2, je le mets là. Je vais avoir x carré plus x plus 1 au carré. Donc, je vais diviser par le carré. Donc ça va disparaître. Et il va me rester ici un x carré plus 1 x carré plus x plus 1, une fois. Et là, je vais avoir le x carré plus x plus 1 au carré. N'est-ce pas? Donc, je reviens à ma couleur. Je dois donc diviser x3 moins x carré plus 1, encore une fois, par x carré plus x plus 1. Tant que la division est possible, je continue. Si n égale 2, on continue la division. Donc, on divise x3 moins x carré plus 1 par x carré plus x plus 1. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, x3 moins x carré plus 1 est égal à x carré plus x plus 1 facteur 2. Alors, qu'est-ce que je trouve? X moins 2 plus, comme reste, x plus 3. Donc, le quotient, c'est x moins 2 et le reste, c'est x plus 3. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc, x5, non, c'est x5 qui nous intéresse. Donc, x5, il est égal.
à x carré plus x plus 1 facteur de x, 3 trucs, n'est-ce pas? Alors, x3, c'est encore un x carré plus x plus 1 facteur de x moins 2 plus x plus 3. Je mets comme ça. Et je mets donc moins le x plus 1. N'est-ce pas? Donc, x5 sur... Alors, x5 sur x carré plus x plus 1 au carré, qu'est-ce que ça va donner? Là, j'ai un carré, donc je vais avoir x moins 2. C'est une partie, c'est la partie entière de la fraction. Plus le x plus 3, il est déjà multiplié par x carré plus x plus 1, et donc divisé par x carré plus x plus 1 au carré, il va en rester 1. X carré plus x plus 1. Et le x plus 1, moins x moins 1, il va être divisé par x carré plus x plus 1 au carré. Il suffit d'écrire au crayon ce qu'on veut. Hein. Je développe et je réduis. OK? Donc maintenant, supposons que n est égal à 3. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais devoir diviser quoi? X moins 2 par x carré plus x plus 1. Ben, ça va donner x moins 2 sur x carré plus x plus 1. N'est-ce pas? Je ne peux plus continuer à diviser parce que là, le numérateur pour n égale 1, il était de degré supérieur au dénominateur. Il y a une première division euclidienne. Puis pour n égale 2, j'avais cette partie-là, x3 moins x carré plus 1, qui était de degré supérieur à x carré plus x plus 1. Donc il y a encore une division euclidienne. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste x moins 2, il est de degré inférieur à x carré plus x plus 1, au degré de x carré plus x plus 1. Donc je n'ai pas d'autre division à faire. Donc si n est supérieur ou égal à 3, qu'est-ce qui va se passer? La fraction f, elle va s'écrire, donc f c'est x5 sur x carré plus x plus 1 à la puissance n. Elle va s'écrire comment? Donc regardons si c'était x3. Si c'était à la puissance 3, je vais avoir x moins 2 sur x carré plus x plus 1. Une fois. Donc 3 moins 1. 3 moins 2, je veux dire. Et x plus 3 sur un truc, x carré plus x plus 1 au carré. Et là, ça va être au cube. Donc, ça va faire x moins 2 sur x carré plus x plus 1 à la puissance n moins 2. Plus l'autre, c'est x plus 3. Je vais l'écrire ici. Sur x carré plus x plus 1 à la puissance n moins 1. Donc là, c'était pour n égale 2. Plus le dernier, plutôt moins. Oh. Moins, donc pour finir, c'est celui-là. X plus 1 sur x carré plus x plus 1 à la puissance n. OK? J'espère que cette fois c'est clair. Donc je divise. Moi ce que je fais, c'est que je mets comme ça au crayon ce qui me manque. Donc pour voir un peu ce qui se passe. Parce que quand on commence à mettre des parenthèses et des crochets, on ne sait plus où on est. Voilà. Donc ça c'est une méthode qui est intéressante quand on a à diviser, à décomposer en éléments simples une fraction de la forme P sur Q à la puissance n avec Q soit de degré 1, soit de degré 2 à discriminant négatif quand on est dans R de X. Voilà, j'arrête ici.